Boker Tov, dans la paracha, Yitzhak Avinu a épousé Rivka quand il avait 40 ans. Rivka était toute jeune, donc Yitzhak l'a laissée 10 ans avant le mariage, pour qu'elle grandisse, qu'elle peut amener des enfants. Et après 10 ans de mariage, quand Yitzhak a eu 60 ans et n'ont pas d'enfants, Yitzhak a pris avec lui Rivka dans le mont Moria où son papa a voulu le sacrifier. À côté de l'autel, de l'endroit où son père l'a pris pour faire la Akedat Yitzhak, il demande à Hachem Yitbarach de lui donner des enfants de cette femme. Et il dit à son papa, à Hachem, pardon, il dit à Dieu, Dieu, mon père, pour avoir des enfants, il a dû passer l'histoire avec Agar. Moi, je ne veux pas d'Agar. Je ne veux pas 2 femmes dans ma vie. Je veux une seule femme. Je veux des enfants uniquement de cette femme. Il met ses mains et il montre sa femme. Car elle est stérile. Dieu lui répond. Et Sarah et Rivka tombent enceintes. Le traité Brachot dans le Talmud, il amène un débat. Qu'est-ce qui est mieux, de prier pour soi ou de demander à quelqu'un, un homme saint, un homme pur, qui prie pour nous? Qu'est-ce qui est préférable? De faire une prière pour soi, à Dieu, ou de demander à un tzaddik qui fasse une prière pour nous? Alors le Talmud compare quelqu'un qui a besoin d'une délivrance comme un prisonnier qui est dans une chambre de prison, qui ne peut pas sortir de l'intérieur. Il faut qu'il y ait quelqu'un de l'extérieur qui vienne le faire sortir. Oui. Dilema Zedome, le Chavush, Animtza, Devet Ha'asori. Rashi, dans Parashat Vayera, quand Abraham renvoie Ishmaël, Rashi nous dit clairement que quand Agar a pleuré pour son fils, qu'il allait mourir de soif, quand il les a envoyés dans le désert, Dieu a écouté la voix de Ishmaël. Pour que Ishmaël, Rashi nous dit, de là on apprend, clair, qu'il est préférable la prière d'un malade pour soi, ou de quelqu'un qui a besoin pour soi, plutôt que d'aller chez quelqu'un d'autre pour lui demander. Parce que l'autre ne pourra jamais vraiment sentir l'angoisse, le mal que la personne sente quand lui, il est malade. Il ne pourra jamais sentir. Jamais il arrivera à ce point, à cette sensibilité, à ce mal où il est l'autre. Le Midrash nous dit que Yitzhak aussi était stérile, par un Rivka. Yitzhak ne devait pas avoir d'enfant comme son papa Abraham. Abraham aussi n'avait pas d'enfant tant qu'il n'a pas guéri par Dieu. Lui, il a guéri avant Sarah. Oui. Mais Yitzhak, c'était pareil. Et là, on peut comprendre. Vaya'etar lo Hashem. Vata'ar Rivka ishto. Dieu a d'abord guéri Yitzhak Avinu. Yitzhak a guéri avant Rivka. Pourquoi? Parce que il a prié pour lui et pour elle. Donc, Akadosh Baruch Hu lui dit, tu guéris toi d'abord, et après, c'est elle que je guéris dans Dieu. Si Akadosh Baruch Hu a exaucé sa prière pour lui, avant d'exaucer pour elle, de là on comprend clair et net que la personne a besoin de prier à Hachem Yitbarach pour soi et ne pas attendre que d'autres font le travail pour lui. On voit quelque chose de très intéressant aussi dans le chemin de Avodat Hashem des Tzadikim. Mettons en parallèle Abraham et Yitzhak. Abraham n'a jamais prié pour avoir des enfants. On n'a pas vu un texte dans la Bible qui nous raconte une prière d'Abraham pour Sarah, pour qu'elle ait des enfants. On voit par contre le texte
dans Avimelech. Mais quand Avimelech a pris Sarah, Dieu lui vient dans le rêve, lui dit attention, cette femme est mariée, ne la touche pas, rends-la à son mari et demande-lui qu'il prie pour toi pour que tu ne souffres pas. Mais on n'a jamais vu dans le texte une signification, un langage de prière qu'Abraham avait entamé pour prier pour sa femme. Abraham, comment il a ramené la délivrance? En faisant la mitzvah de recevoir des invités. Il a reçu les 3 anges déguisés à 3 bédouins. Il les a accueillis comme s'il accueillait des princes. Et il a été exaucé. Il a été exaucé. Par contre, Yitzhak, c'est dans la prière. Et là, on voit quelque chose de très intéressant. Que Akadosh Baruch Hu donne à chaque tzaddik une autre manière de dialoguer avec lui. Yitzhak dialogue avec Dieu par sa prière. Abraham dialogue avec Dieu par la bienfaisance qu'il fait aux gens. C'est pas chaque tzaddik qui prie, c'est pas chaque tzaddik qui a besoin d'avoir une notion de prière. Un homme peut avoir un dialogue avec Dieu en faisant une salade pour un invité. Abraham a été exaucé en quel moment? Quand il était malade et il s'est levé. Il a fait un effort pour accueillir ces 3 personnes anonymes qui ne connaissaient pas, qui se sont déguisées à des bédouins. Et c'est là qu'il a obtenu sa délivrance. Kadosh Baruch Hu lui promet, tu sais, l'année prochaine, en ce moment, ta femme elle a un enfant. Kaet Haya ou Sarah. Yitzhak ne l'a pas obtenu par une action, que par une tefila. Alors qu'est-ce qui fait différencier Yitzhak d'Abraham Avinu? Yitzhak, c'est un homme que son travail il est avec Dieu plus qu'avec l'homme. D'ailleurs, on voit que Yitzhak n'avait pas un côté social comme Abraham. On n'a pas trouvé Yitzhak dans les endroits où il va. Il se fait embêter par les Philistins qui lui prennent les puits d'eau qu'il fait. Mais on ne voit pas un dialogue. On ne voit pas Yitzhak aller faire une guerre pour sauver quelqu'un. On ne voit pas un dialogue d'un Lot qui s'accompagne. On ne voit pas un voyage. On ne voit pas un dialogue de Yitzhak avec son entourage. Yitzhak, du moment qu'il a été sacrifié, il s'est déconnecté du monde quelque part et il s'est mis au service de Dieu uniquement. Comme Akadosh Baruch Hu l'a choisi comme sacrifice, donc son travail devant Hachem, son service qu'il donne à Hachem, c'est un service de prière. Et c'est pour ça, comme toute la vie de Yitzhak, c'était un service de Dieu plus que Abraham et que Yaakov, puisque Yaakov, par exemple, on le voit aussi dans la vie quotidienne de tous les jours, berger. On le rencontre 22 ans, berger de troupeau de Lavan. Quand il vient en Israël, il construit des maisons pour le bétail, etc. C'est quelqu'un qui achète de la marchandise, qui revend. Yitzhak, non, dans son parcours. D'ailleurs, même le parcours de Yitzhak, même qu'il a vécu plus que tous les patriarches. Yitzhak. Il a vécu plus que son père Abraham et plus que son fils Yaakov. Mais dans la Torah, en réalité, il a une paracha qui parle de lui. Que notre paracha à nous. Toledot. C'est tout. Après, c'est Yaakov sur scène. Et avant, c'était Abraham dans ça. Yitzhak, avec tout son long parcours, Yitzhak, tout son travail était avec Dieu. Yitzhak, c'est un monde obscur, mystérieux, qu'on ne connaît pas. Obscur, pas du sens, du mauvais sens, du bon sens, qu'on ne connaît pas. On n'a pas beaucoup de choses pour savoir de Yitzhak avec toute sa longue vie. Yitzhak, toujours, il demande des choses, il veut le travail le plus dur que tous. Comme il s'est sacrifié, pour lui, à la rigueur, quand quelqu'un vient de demander quelque chose à Hachem, quelque chose de matériel, il est dégoûté. Il est dégoûté du matérialisme. Dès qu'il a un rapport avec le matérialisme, ça l'embête. Parce que pour lui, de demander quelque chose, si j'étais prêt de devenir de la cendre pour Dieu, qu'est-ce que je demande maintenant? Je suis là pour demander quoi? C'est pour ça d'ailleurs que quand Yitzhak a fait une prière pour Hachem, c'est pas comme son père. Abraham, quand Dieu lui a parlé,
à l'époque de Brit Ben Avetarim, il lui a dit, je vais te récompenser. Abraham, il dit, qu'est-ce que tu me donneras? Regarde, j'ai pas d'enfant, j'ai Eliezer à mon bras droit, c'est lui qui va mériter. Yitzhak, il n'a pas d'enfant, mais il prie que pour sa femme. Lui, pour lui, il se sent comme la cendre, il n'y a rien à demander. Et c'est pour ça que Yitzhak, il peut amener le chef dans le monde que par une fila. Il ne peut pas l'amener. Il n'a pas une vie sociale. Et Hachem demande à chacun, à chaque tzaddik, d'après sa virina de Neshama. Yitzhak, d'ailleurs, il est parti, même dans la prière qu'il a voulu, qu'il a instaurée, il est parti chercher le moment le plus dur de la journée. Il a pris la prière de Mincha. Son père a instauré Shachrit, il aurait pu prendre l'opposé de son père, faire Arvit. Son père a fait en début de journée, non, lui il fera à la fin de la journée sa prière. Non, au milieu de la journée, le moment le plus difficile où il faut tout quitter, il va aller faire sa prière. C'est dur, la prière de Mincha, plus que toutes les prières. Yaakov n'avait pas d'autre choix, donc il était obligé de prendre la fin de la journée. Si son grand-père a pris le début de la journée, son père a pris le milieu de la journée, donc il va prendre la fin de la journée. Mais Yitzhak, c'est lui qui instaure quelque part la tefila. Et c'est pour ça que tout son dialogue avec Hachem, il est uniquement par tefila. Yaakov, il a utilisé la tefila. Il a utilisé. Mais Yitzhak, toute sa maout, c'est prière. Vayetse Yitzhak la soir basadé. Yitzhak, c'est le seul qu'on voit qu'il va dans le champ sans rien faire, sans aucun but, que parler. Parler avec Hachem. Pas parler pour demander quelque chose. Faire une prière toute simple. Abraham Avinu, il prie pour obtenir quelque chose. Il prie pour guérir Avimelech. Il prie pour avoir une délivrance pour ses enfants. Yitzhak, il prie pour prier. Et c'est pour ça que tout son dialogue avec Hachem, c'est la force de la tefila. Yaakov Avinu, c'est un fruit de tefila. Même Esav, c'est un fruit de tefila. Mais le fruit, tout ce qui a été semé, c'est uniquement de la parole. Ça, c'est la force de Yitzhak Avinu. Et c'est pour ça que, quand on fait la prière de Mincha, on se connecte avec Yitzhak. Yitzhak, c'est Messirut Nefesh. Yitzhak, c'est très fort. Yitzhak, c'est une prière qui n'est pas pour soi, qui est que pour l'autre. Vouloir faire plaisir à l'autre, c'est le plus grand service de faire Avodat Hashem. De se mettre, de se plier pour quelqu'un, de demander qu'il ait un sourire, de demander qu'il retrouve sa foi, qu'il retrouve sa joie. Ça, c'est Yitzhak. Yitzhak dit, pour moi, je veux rien, mais pour ma femme, les Nochach Ishto, qui a un carré, même qu'il était malade, lui aussi. Non, les Nochach Ishto. Ça, c'est la force. C'est-à-dire, la bienfaisance d'Abraham, c'était de faire plaisir à quelqu'un, de lui donner à manger, pour qu'il retrouve un confort. Yitzhak, c'est un confort spirituel. Moi, je veux rien pour moi, je veux tout pour lui. Ça, c'est la force de la prière. Ne rien demander pour soi, parce que Yitzhak retrouve tout son plaisir rien que du fait qu'il parle avec Hachem Yitbarach. Il retrouve tout, tout est là-dedans. Ça, c'est la Avodat Hashem de Yitzhak. Et c'est la différence entre Yitzhak Avinu et Abraham. Et c'est pour ça que Yitzhak, il est en Olat Mima. Abraham Avinu, c'est quelqu'un que dans sa table, il ne peut pas manger s'il n'y a pas 15 pauvres sur sa table. Il ne peut pas manger. Donc, quand Abraham arrive en Eretz Israël et à la famine en Israël, il n'est pas capable. Il n'a jamais fait une salade moins de quantité de 15 personnes. Il n'a jamais fait. Donc, puisqu'il n'arrive pas à trouver de quoi faire son plat, il émigre en Égypte. Mais Yitzhak, c'est pas sa périna, lui, c'est la tefila, c'est le rapport avec Dieu. Quand il est à la famine en Israël, Dieu lui dit, toi, tu ne sens pas comme ton papa, parce que tu peux trouver un peu de nourriture quand même. Donc Yitzhak, Dieu lui interdit d'émigrer en Égypte, comme son père. Parce que qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Abraham, quand il y avait la famine en Israël, il est arrivé en Israël, il est parti vers la côte. La côte, il y a toujours, c'est vert, il y a plus d'eau, parce qu'on est proche de la mer, il y a plus de pluie. Et quand il voit pas, il va par exemple, il est en centre Israël, il va sur Tel Aviv, et il descend la côte. Il trouve pas à manger, il voit qu'il n'arrive pas à faire du chesed, il descend. Il arrive, il traverse Gaza, et il rentre en Égypte. Yitzhak a fait pareil. Où on voit qu'il va habiter chez les Philistins. Les Philistins, à l'époque, c'était eux qui occupaient toute la côte. Guérara, tous ces coins, c'est Ashkelon plus bas. Donc,
il descend, lui aussi, il a envie de faire le parcours de son père. Et Dieu lui dit, toi, tu peux manger, il y a assez, pour toi, il y a. Tu ne vas pas nourrir tout le monde, mais toi, ton travail, c'est pas ça. Ton travail, c'est de créer un monde de tefila, un monde spirituel. Donc, lui, il lui interdit de descendre en Égypte. Et là, on voit les différences entre Abraham et Yitzhak, c'est des différences. Quand on regarde les petits mots, les petits détails, on comprend qui était Abraham et qui était Yitzhak et le rôle de chacun. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée à tous et à toutes. Et Yitzhak, c'est le seul.